Les bénéfices du rosaire. Regnard Christum Volumus. Lors des 3 apparitions de la Vierge à Fatima, elle a conseillé aux 3 jeunes bergers de chanter le rosaire pour obtenir la paix, mettre fin à la guerre et trouver le salut. Sans dénoncer ce qu'il y a de plus saint dans la foi catholique, l'oraison dominicale, Notre Père, la salutation angélique, Ave Maria, les mystères de la vie, de la mort et de la glorification de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère, personne ne peut critiquer la dévotion du Saint Rosaire. Puisque les fidèles quittent le parti du mal pour embrasser la vertu par le rosaire, quiconque tente de les en dissuader est un adversaire du salut de l'âme. Quelle peine devrait être infligée à ceux qui éloignent les autres de la dévotion à la Sainte Vierge, si saint Bonaventure a eu raison d'affirmer que ceux qui la méprisent mourront dans le péché et seront condamnés. Les bienfaits du rosaire. Saint Louis Grignon ajoute pour nous inspirer davantage dans la pratique de cette dévotion des grandes âmes que le rosaire, psalmodié dans la contemplation des mystères, nous élève insensiblement à la parfaite connaissance de Jésus-Christ, purifie nos âmes du péché, nous rend victorieux de tous nos ennemis, nous facilite la pratique des vertus, nous embrasse dans l'amour de Jésus-Christ, nous enrichit de grâce et de mérite, nous donne de quoi payer toutes nos dettes envers Dieu et envers les hommes. Et enfin nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces. Utile pour gagner les pécheurs. La Sainte Vierge racontait au bienheureux Alano de la Roche que les pécheurs endurcis s'émouvaient et sanglotaient amèrement pour leurs transgressions dès que saint Dominique commençait à prêcher le rosaire. Si quelqu'un a la conscience lourde de péché, prenez le rosaire, récitez-en une partie en l'honneur de quelque mystère de la vie, de la passion ou de la gloire de Jésus-Christ, et soyez persuadés que pendant que vous contemplerez et honorerez ces mystères, il présentera ses saintes plaies à son Père céleste, intercédant pour ceux qui prient et obtenant la contrition et la rémission de leurs péchés. Si ces misérables pécheurs récitaient fréquemment mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion et, en tant qu'avocat, j'apaiserai la justice divine, a dit un jour notre Seigneur au bienheureux Alano. Une arme puissante contre les démons. La bataille et la tentation dans cette vie ne s'arrêtent jamais. Nous devons lutter contre les puissances de l'enfer plutôt que contre des adversaires de chair et de sang. Pour les affronter, il existe de meilleures armes que la salutation angélique, qui a chassé les démons, aboli le péché et renouvelé le monde, ou la contemplation de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si nous nous équipons de ces armes divines, le Saint Rosaire, nous fracasserons le crâne du diable et resterons fermes face à la tentation. Comme l'attestent plusieurs récits, le rosaire, même l'instrument physique, est si effrayant pour le diable que les saints l'ont utilisé pour l'enchaîner et le chasser du corps des possédés. En mettant le chapelet autour de son cou, on a libéré un homme qui, selon le bienheureux Alano, avait essayé toutes sortes d'activités dévotionnelles pour chasser l'esprit maléfique qui le possédait. Voyant que le démon le tourmentait terriblement lorsqu'il l'enlevait de son cou, il décida de le porter autour du cou 24 heures sur 24, chassant définitivement le démon qui ne pouvait tolérer une chaîne aussi épouvantable. Le bienheureux Alano a personnellement attesté avoir placé le chapelet autour du cou de plusieurs personnes possédées, les libérant ainsi. Une jeune fille possédée par le démon fut présentée au père Jean Amat, prêtre de l'ordre de Saint-Dominique, lors de son sermon de carême dans une ville du royaume d'Aragon. Après avoir vainement tenté de l'exorciser, il lui passa le chapelet autour du cou. Elle poussa aussitôt des cris et des hurlements horribles, s'exclamant « Enlevez, enlevez ces grains qui me torturent ». Le prêtre finit par retirer son chapelet du cou de la pauvre fille par sympathie. Les mêmes démons qui avaient possédé la jeune fille se précipitèrent sur le révérend père cette nuit-là, alors qu'il était couché dans son lit, écumant de rage, essayant de s'emparer de lui. Mais le prêtre, serrant fermement le chapelet dans sa main, les battit admirablement et les repoussa en criant « Sainte Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, aidez-moi ». Le lendemain matin, en arrivant à la chapelle, il découvrit la malheureuse encore possédée.
Elle rit, et l'un des démons qui l'habitent lui dit, « Goguenard. Ah, mon frère, nous t'aurions achevé si tu n'avais pas eu ton chapelet. » Par les très saints noms de Jésus et de Marie, sa sainte mère, et par la vertu du très saint rosaire, je vous ordonne, mauvais esprit, de quitter ce corps immédiatement, dit le révérend père en jetant le rosaire autour du cou de la jeune fille. La jeune fille était libre et les mauvais esprits étaient obligés d'obéir en même temps. Ces récits démontrent que les merveilleux grains du rosaire chassent les démons et toutes sortes de tentations, nous permettant ainsi de les vaincre. Une barrière imbattable contre les adversaires de la foi catholique qui peut raconter les triomphes de Simon, comte de Montfort, contre les hérétiques albigeois, alors que Notre-Dame du Rosaire veillait sur lui. Le monde n'a jamais rien vu de tel, tant ils sont connus. Une fois, il a vaincu 10 000 hérétiques avec 500 guerriers. Une autre fois, il en a vaincu 3 000 avec 30. Puis, ne perdant qu'un chevalier et 8 de ses hommes, il a détruit l'armée de 100 000 hommes du roi d'Aragon avec 800 chevaliers et 1000 fantassins. De quel péril la Sainte Vierge a-t-elle délivré le chevalier breton Alano de Lannevalet, qui défendait la religion contre les albigeois? La Sainte Vierge l'a délivré des mains de ses ennemis un jour où il l'encerclait de toutes parts. Cette bonne mère lui apparut aussi 150 petites collines, à travers lesquelles il atteignit son pays, un jour où son navire avait fait naufrage et qu'il était sur le point de sombrer. Et grâce à un chapelet qu'il disait tous les jours, Alano fit construire un couvent pour accueillir les religieux de Saint-Dominique en l'honneur des merveilles que la Vierge avait accomplies en sa faveur. Plus tard, à Orléans, il se convertit au christianisme et mourut en saint. Un autre soldat breton, Otero, a souvent chassé de grandes bandes d'hérétiques et de brigands en portant l'épée et le chapelet au bras. Une fois, Otero a affronté 20 000 hérétiques avec 10 hommes de troupe et n'a perdu aucun des siens. Cette réalité a tellement ému le général de l'armée hérétique qu'il est allé chercher le guerrier breton, a répudié son hérésie et a déclaré l'avoir vu couvert d'armes enflammées au cours d'un combat.